mort. William Seymour. William Seymour, il était un Afro-Américain. William Seymour azaki motomwindo ya Amérique. C'est quelqu'un qui habitait à Houston et Texas aux États-Unis. Oyo azaki kovanda na Texas to na Houston. William Seymour, William Seymour ndeko oyo, il a jugé bon de se déplacer. ya sepelaki kolongo esika C'est zanaki. important aussi de se déplacer. Ya solo bandeko za malamu mpe kolongo esika Il biloko est installé pour s'installer à Los Angeles. ye alongwaki esika moko ake na Los Angeles. Quand il est venu à Los Angeles, Ntango akomi kuna, ils ont cherché l'endroit qu'on appelle la rue Azusa. ye alukaki esika oyo babengi la rue Azusa. Ça se trouve aux États-Unis, à Los Angeles. Quand vous partez, vous demandez la rue Azusa, il y a la rue. Ah, eza na barabara moko babengi Azusa. Ils ont cherché l'endroit. Aluki esika. Il a cherché aussi ses amis. Aluki mpe baninga na ye. Ils ont lu un verset. Batangi verset Est-ce qu'il moko. y a quelqu'un qui peut nous lire ce verset? Ndeko moko otangela biso verset wana. Acte 2, verset 2 à 4. Qui peut nous lire? Pasteur Kabamba, acte 2, 2 à 4. Acte 2, verset 2 à 4. Okana na Bantoma, chapitre 2, verset 2 à 4. Acte chapitre 2, verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, le vent du ciel embrouille comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Ces gens-là, ils ont regardé les Écritures dans Acte 2 à 4. Ils ont vu les apôtres de Jésus en train d'être remplis et revêtus du Saint-Esprit. Ils ont vu les actions du Saint-Esprit dans la vie apostolique. Ils ont vu des miracles, des signes et des prodiges. Ces gens d'Azusa, ils ont dit, pourquoi Dieu a utilisé seulement les apôtres, pas nous? Nous devons chercher le Dieu de la Bible. Ils ont commencé à prier 10 heures du matin jusqu'après minuit. En faisant les statistiques, 15 heures du temps chaque jour dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de chercher deux types de réveils. Il y a le réveil corporatif et le réveil personnel. Qu'entendez-vous de réveil corporatif? Comme quand vous venez à l'église, c'est pour chercher le réveil corporatif. Comme nous sommes ici, nous sommes venus pour chercher le réveil corporatif. Il faut avoir aussi, chercher aussi le réveil personnel pour toi-même. Il faut avoir un programme du réveil. L'église autrefois dit amen. Je n'ai pas entendu vos amens. Dites amen plus fort. Pendant la prière, ils étaient enchaînés aussi de 10 jours. Ils étaient en train de gêner. Avec des prières intenses. Pour chercher quoi? Ils ont tout laissé. Ils sont venus pour chercher la grande effusion du Saint-Esprit. Pour chercher l'impact apostolique dans leur vie. Un matin, le 9 avril 1906, 9 avril 1906, William Seymour
Il a dit à ses amis, Dieu va nous répondre. Je dis, Dieu va nous répondre. Ce soir, Dieu va nous répondre. Ah, je n'ai pas entendu. Ce soir, Dieu va nous répondre. Nous avons laissé nos habitations, nous sommes venus ici. Dieu Tout-Puissant va nous répondre. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen avec les acclamations? Le 9 avril, là où ils étaient, en prière et en enchaînant, ils ont vu. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Oh, ce soir, je demande que le ciel soit ouvert pour toi maintenant. Oh, pour ton ministère, que le ciel soit ouvert. Et directement, ils ont vu le vent. Le vent. Ils ont fait le bruit comme au temps apostolique. Là où ils étaient, la maison était remplie, revêtue du Saint-Esprit. Revêtue du Saint-Esprit. Les gens avec des langues de feu, des langues semblables. Oh, c'est merveilleux ce jour-là. Ils ont chanté directement. Les chansons là, c'est fabriqué en 1906. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le chant d'Azusa Street. Il faut chanter ça régulièrement. Ah, si tu comprends, tu peux dire Amen. Amen. Ah, je n'ai pas entendu les Amen. Tu peux dire 3 fois Amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Ils ont dit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit que nous avons demandé, il est présent. Il est avec nous. Dieu nous a écoutés. Dieu a entendu la prière. Ah, l'église dit Amen. Là où ils étaient, l'endroit était métamorphosé. L'atmosphère était métamorphosée. Il y avait directement des signes et des prodiges. Un matin, il y avait, là je parle de l'anthéisme maintenant. Je parle de l'anthéisme. Il y avait les athées. Ils ont dit, dans la rue d'Azusa, il y a des choses qui se passent. Nous devons aller là-bas avec des morts, avec des boités, avec des aveugles. Si on ne voit rien, aujourd'hui, nous allons lapider ces gens-là. Ils feront ces gens-là. On attend des bruits d'Azusa. On attend des miracles. On attend des choses agréables. Mais aujourd'hui, nous allons lapider ces gens-là. Les athées sont venus. Ils ont pris les 4 coins. 1, 2, 3, 4. Ils sont entrés dans l'enceinte d'Azusa avec des morts, avec des boités, avec des aveugles. Ils ont dit, vous allez voir les gens d'Azusa. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant l'adoration, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Du coup, il y a fait des miracles avec des boités et avec des aveugles. Tous les morts ressuscités. Tous les morts ressuscités. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu d'Azusa? Tu ne peux pas acclamer le Dieu d'Azusa très fort? Le Dieu d'Azusa est ici. Aujourd'hui, il va guérir les gens. Il va faire des miracles. Dites Amen.
Il y avait les athées dans les 4 coins. Ils ont senti une chose. La pénétration des rayons de gloire dans leur vie. Première, deuxième, quatrième. Ils ont vu la résurrection des morts. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des choses. Les athées ont crié. Les athées ont crié. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu capable. Ce soir, je vous prêche un Dieu capable. Ah là là là, un Dieu capable. Un Dieu capable que je vous prêche. Si tu entends cela, tu peux dire Amen. Et les acclamations. J'ai besoin encore de vous dire une chose. En 2006, nous étions aux États-Unis d'Amérique pour fêter le centenaire d'Azusa. Pour voir comment l'esprit avait été descendu pour affecter les gens. L'Azusa a affecté l'Amérique. A affecté l'Europe. L'Asie, l'Océanie et tout. On appelle la Souza, c'est la naissance de tous les mouvements pentecôtistes. Même l'Assemblée de Dieu est née par la Souza. Dites Amen. En 2006, ils ont dit ceci. Les Américains, ils ont dit ceci. Pour le temps de la fin, il y a la grande nouvelle vague d'un grand puissant de Dieu qui arrive. Les grands puissants de Dieu qui arrivent ne seraient jamais dans les autres continents. Mais ils ont vu un grand lumière est en train de sillonner autour de l'Afrique. Le grand lumière est arrivé autour de l'Afrique. J'avais invité le président de la Souza mondiale ici au Congo. J'avais fait avec lui une réunion au Grand Hôtel de Kinshasa. Il m'a dit, ce pays, là où les fleuves se rencontrent, maintenant, quand ils ont vu la lumière était arrêtée. Quelque part. Ils ont dit ceci. La lumière doit arrêter dans un pays là où se trouvent les fleuves, là où les fleuves se rencontrent. Le pays entouré par 9 pays. Ce que Frantz Fanon a dit, l'Afrique a la forme de la gâchette, mais l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette, ça se trouve dans quel pays? J'ai dit ça se trouve dans quel pays? Au Congo. Je n'ai pas entendu dans quel pays. Au Congo. La lumière est arrêtée en RDC. Si j'étais à Maroc, la lumière est arrêtée dans leur vie ou dans leur pays. Je pouvais entendre des cris de joie et des acclamations que je n'ai jamais entendues. Dites Amen. Amen. Ce soir, je demande que la lumière de l'Éternel repose sur toi. Repose sur toi au nom de Jésus. Un matin, j'étais avec Renard Bonk à l'étranger. Il a fait une projection cinématographique. Des foules avec des signes de prodiges. Bonk a dit, Dieu est en train de préparer un géant. Le géant ne réside pas dans d'autres pays. Mais le géant, il réside en Afrique. En Afrique, j'ai besoin de vous choquer. Le géant que Dieu prépare, il est dans cet endroit. Il est dans cet endroit. Est-ce que je peux entendre des cris de joie, des acclamations de géants ici? Dites Amen. Un matin, j'étais à Singapour avec Paul Yonggi-Cho. Paul Yonggi-Cho était à Singapour pour être opéré. Il fallait qu'on opère les cœurs. Il était à l'hôpital avec les médecins.
Les médecins, ils ont dit, on va vous opérer. Tu es malade. Votre cœur ne fonctionne pas bien. Après, les médecins sont sortis. Paul Yongisha fait une prière. Paul a sali le sambo. Moi je prêche le Dieu de foi et le Dieu de miracles. Pourquoi devant ces médecins vous voulez m'humilier comme ça, Dieu? Du coup, il a vu un homme revêtu de blanc. Il est venu à côté de lui. Il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Je suis venu pour ton problème. Je vais te guérir maintenant. Et il a fait, l'homme était disparu. Les médecins sont entrés. Ils ont dit, nous devons opérer maintenant. Ils ont regroupé les ustensiles. Ils ont regardé. Ils ont regardé. Le cœur du pasteur a commencé à fonctionner comme un bébé. Comme un bébé. Ils ont dit, pasteur, on ne pouvait pas vous opérer, tu peux sortir. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer très fort ce Dieu-là? Pasteur Paul Yongisha m'a dit de vous dire. Parce que j'étais à côté de lui à Singapour. Il m'a dit ceci. Va dire à mes frères, Jésus que nous prions, c'est un Jésus de miracles. C'est un Jésus de miracles. Ce soir, tu es venu devant un Jésus de miracles. Ce qu'il a fait à Paul Yongisha, il connaît votre situation. Il va faire ça aujourd'hui. Votre fille, il sortira avec la guérison, avec des miracles ce soir. Le Dieu de Paul Yongisha ne change jamais. Il est dans cet endroit. Dites Amen. Je n'ai pas entendu vos Amen. Pour terminer,